Nangs Reborn. Waouh! Bonjour les bonnes, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous commençons cette vidéo avec quelque chose d'assez compliqué. C'est la suite de ce que nous avons commencé hier sur la chaîne chrétienne qui est décédée, Osinachi Onwuchukwu. Vraiment, ce que j'ai entendu toute la journée sur ce qui s'est passé avec elle et son mari, c'est étrange. Et les révélations qui ne font que sortir, c'est vraiment très grave. Je pense que nous devons faire beaucoup de vidéos de ce type pour réveiller un peu certaines femmes, pour qu'elles puissent comprendre et connaître ce genre de situation. J'ai découvert que la femme était mariée à un homme, alors que cet homme était marié avant. C'est-à-dire qu'elle venait épouser un homme qui est déjà marié, mais qui lui a caché cela. Elle a eu 4 enfants. Elle a eu 4 enfants avec ce monsieur et elle ne le savait même pas. Mais c'est un jour, l'un de ses fils va entrer dans la chambre privée de son mari et va découvrir une photo. Une photo de lui avec une autre femme. C'est un truc hors du commun. Alors que sa mère ne le savait pas. Attendez, elle ne savait pas que son mari avait une autre femme. Elle se disait qu'elle était la titulaire. Elle se disait qu'elle était mariée et elle devait sauver son mariage. Alors que c'était le mariage d'une autre personne. Est-ce que vous vous en rendez compte? Regardez. Est-ce que vous vous en rendez compte? Regardez. C'est un truc hors du commun. Allez, voici, regardez la photo. Regardez la photo qui est ici. La photo est en train de faire le tour des réseaux sociaux. On nous dit que c'est l'un de ses enfants qui a dénoncé son père. Pour dire qu'il a vu il a vu dans la chambre de son père un album photo où on voyait une autre femme. Une autre femme, regardez. Une autre femme qui n'est pas leur maman. Alors que elle, Osinachi, elle pensait qu'elle avait un mari. Mais à part, les gens disent que peut-être que c'est le jour où elle a découvert que son mari avait une autre femme, que les problèmes ont commencé à s'intensifier. C'est un truc hors du commun. C'est un truc hors du commun. Et les parents à cette femme ne font que parler. Les proches, les parents, les gens à gauche et à droite. Ils sont sortis de partout en train de se confesser. Moi, je ne comprends pas. Elle est déjà morte, mais les gens ne font que se confesser. Par exemple, il y a la mère à Osinachi qui est en train de parler pour dire que depuis que Osinachi, sa fille, a épousé cet homme, elle ne peut plus voir sa fille. Et ça fait 8 ans, elle n'est pas entrée en contact avec sa fille. Pourquoi? Parce que son mari les interdisait l'accès. Son mari les empêchait de venir à la maison. C'est un truc hors du commun. Elle-même, elle était dépassée. Elle se disait, mais attends, moi, mon enfant, j'ai gardé dans mon ventre pendant 9 mois. Tu me dis que je ne peux pas venir la voir. Pourquoi? Pourquoi? C'était devenu très difficile. Ils étaient face à un homme très méchant. Et la sœur Osinachi a parlé. Elle a parlé aussi, elle a dit, vraiment, cet homme était un homme vraiment très méchant. Très, très méchant. Elle a dit que quand elle faisait son mariage, elle a vu comment Osinachi a pris son mariage à 2 mains. Comment Osinachi lui a offert des vêtements. Et elle a dit, Osinachi, vraiment, je suis très content pour ce que tu as fait. Je suis très contente pour ce que tu as fait pour moi, mon mariage. J'aimerais vraiment
faire pareil à ton mariage aussi, pour te montrer que je suis vraiment ta soeur et je suis très content pour l'amour que tu portes pour moi. Le jour où le mariage de Osinachi est venu et qu'elle devait aussi lui offrir des cadeaux et tout ça, apparemment son mari aurait refusé cela. Genre, il voulait garder Osinachi comme sa propriété privée. Interdit ses parents d'avoir accès à elle. Et c'était devenu bizarre. Même quand Osinachi a eu son premier enfant, ses parents n'étaient pas au courant. Tout était compliqué. Et d'autres proches à côté sont en train de raconter encore que vraiment cet homme bloquait Osinachi dans tous les sens. Et à un moment donné, elle avait peur de lui. Quand elle saurait qu'il doit arriver comme ça là, et qu'elle est au téléphone avec eux, elle ne faisait que dire ah, mon mari est arrivé, bon, je vous rappelle plus tard, mon mari est arrivé. C'était compliqué. Et après, on entend aussi d'autres témoignages, on nous dit que, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu, que je vous raconte ici. On dit que le mari osait frapper la femme devant les enfants. Et il demandait aux enfants de frapper leur mère. Et il leur disait que c'est comme ça on traite les femmes. Sérieux? Et le pire, c'est que des gens derrière ont appelé le monsieur pour dire, mais attends, toi tu es un pasteur et puis tu fais ça. Et le monsieur a dit que lui, il a dit, genre, je suis un pasteur et puis quoi? Je suis un pasteur et puis quoi? Seigneur. Tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Apparemment, Osinachi aurait eu 4 enfants. 3 garçons et une fille. Vraiment, c'est triste. Et la vidéo que je vais vous montrer maintenant montre la dernière prière de ses enfants pour elle à son anniversaire. Regardez. Amen. Vous avez entendu ce que l'enfant a dit? L'enfant fait la prière de sa mère à son jour de son anniversaire et voici ce qu'il dit. Il dit que tu ne vas pas mourir, maman, au nom de Jésus. Il dit, tu ne vas pas mourir, maman, au nom de Jésus. Ah, ça c'est quelle prière. Même en entendant sa prière, on peut voir même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, et eux tous vont faire pratiquement la même prière. Genre, chasser l'esprit de mort sur leur mère. Est-ce que vous avez entendu ça? Bon, écoutez vous-même. Amen. Amen. Ça, c'était le premier enfant. Le dernier enfant va venir. Et vous allez écouter sa prière. Écoutez bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il dit que, oh, merci Dieu, merci Seigneur pour l'anniversaire de maman qu'on célèbre aujourd'hui. Et vraiment, c'est bien. Et il dit que rien ne va t'arriver à toi, maman, au nom de Jésus. Rien ne va t'arriver à toi, maman, au nom de Jésus. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que les enfants voyaient sa mort? Ou ils voyaient déjà peut-être à la maison quelque chose qui s'est passé qui pourrait conduire cette femme à la mort? C'est bizarre, hein? Regardez la femme. Elle est là, ses enfants prient pour elle, elle est calme, elle regarde. C'est hors du commun. Et ça, cette vidéo attire l'attention de tout le monde. Amen. 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 Il dit rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Il dit rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'était son deuxième enfant. Son deuxième garçon. Voici son troisième garçon qui est là. Écoutez très bien ce qu'il va dire aussi. Hein. Amen. Amen. The Lord bless you. Amen. 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 Amen.
Lord of Jesus. Amen. Et il bénit sa maman. Father, we thank you. Voici maintenant son dernier enfant qui est une fille. Pray for mommy. Amen. Amen. Et elle dit, maman, Dieu va que Dieu te bénisse avec beaucoup d'années, beaucoup plus d'années. Genre pour dire que genre longévité quoi. Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Amen. Amen. Attendez. Et elle dit, tu ne vas pas mourir aussi. Mais c'est quelque chose de prier ça. Si les enfants n'ont pas vu quelque chose à la maison qui ressemble à la mort, ils ne vont pas faire de telles prières. Et tous ceux qui disent la même chose, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est? Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Si vous comprenez l'anglais, faites la traduction en commentaire. Ok? Deborah, pray for mommy. Déborah prie pour maman. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu va te bénir avec beaucoup plus d'années. Amen. Amen. Tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Tu vas vivre et voir les merveilles de Dieu ou faire les œuvres de Dieu intelligent. Et tu vas pas mourir encore. Seigneur. Elle parle encore, dit la même chose. On va dire la même chose. Amen. If the devils want to attack you, you shall go back to sender. Amen. Elle dit si le diable veut t'attaquer, il va retourner là où il vient. Amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Regardez. Quel choc! Quel choc! Les enfants font la prière. Ils restent la prière qu'ils font. Pour les mamans. Maman, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps. Longue vie à toi. Tout ce que le diable va faire contre toi, ça va échouer. Seigneur. Vous avez vu ça? C'est pas on dit, c'est pas on dit. Vous avez vu de vos propres yeux. Hein? Vous avez vu de vos propres yeux. Ouais. Cette vidéo m'a touché. Hein? C'est un truc hors du commun. Donc la femme souffrait grave. Et il y avait des choses vraiment terribles qui se passaient à la maison. Des choses qu'elle ne pouvait pas dire ouvertement. Mais quand l'opportunité se présentait à elle, de pouvoir chanter seulement, hein, elle ouvrait sa bouche et elle pleurait dans ses chansons. Écoutez, écoutez, regardez vous-même. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et les gens écoutent. Ils ne savaient pas que c'était en fait de pleurer, pleurer. Ce qu'elle traversait, tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle sentait, elle transmettait cela en chanson, juste là sous nos yeux. Les gens se disent, mais comment ses parents n'ont-ils pas vu qu'elle souffrait autant? Ses parents disent qu'ils ont vu, mais ils ne pouvaient pas tellement agir. Elle leur disait, écoutez, laissez-moi tranquille, mon mari va changer un jour, ça va aller, gardez ça pour vous-même, mais regardez. On disait que son pasteur même, elle allait voir pasteur, son pasteur dit, oh, ça va aller, un jour il va changer. Mais aujourd'hui, elle est morte. Regardez. Vous voyez ça, la vie? Violence domestique. Ça, c'est la sorcellerie à la maison. C'est quoi ça s'appelle? C'est quoi c'est? Elle pleurait en chantant. Un choc, le choc de ma vie, le choc de ma life. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Ça arrive tout le temps, mais les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Regardez. 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 La femme est décédée comme ça. Et tout le monde dit que, hey, elle est décédée cadeau. Non, ça me choque, hein.
Ça me choque grave même, ça me choque au plus haut point. Ça me choque au plus haut point. Donc cette femme a aussi naqué au roi ce coup. Elle ne savait même pas que son mari avait une autre femme. Certaines personnes disent que c'est sans doute la raison même qui a créé tous ces problèmes. Peut-être que le jour où elle a découvert cela, c'est ce jour-là que peut-être que son mari l'a frappé durement. On dit qu'il a pris son pied, il a frappé sur sa poitrine. C'est suite à cela qu'elle est tombée malade, on l'envoie à l'hôpital. Quelques jours après, elle est décédée. Ses parents sont en train de taper sur le terre, ou mieux sur le terre, pour que justice soit faite et que cet homme périsse en prison. Mais ça va passer comme toujours. Quelque chose passe. Malheureusement, toute chose passe. Mais si vous êtes en vie et que vous traversez cette situation, qu'on ne vienne pas tirer votre main pour vous sauver la peau. Sortez de telles relations où vous êtes tout en train de pleurer. Que Dieu vous donne une issue de secours ou une issue d'échappatoire pour que vous puissiez être délivré. Parce que ça, c'est grave. C'est vraiment très grave. Vous voyez ça? C'est vraiment très grave. Le pire, on nous dit que son mari même bloquait ses finances, il bloquait son argent, il faisait des choses bizarres. En plus, il ne travaillait pas, il était au chômage. Tout ce que la femme recevait comme droit, tout, c'est lui qui bloquait, qui utilisait tout ça, qui prenait tout. Et tout ce qu'elle recevait de toutes ces prestations, c'est lui qui bloquait. On dit qu'un jour, elle devait aller, elle était invitée dans une église pour chanter. Et le monsieur a demandé à ce que le pasteur de cette église lui verse 2 millions de naira. Le monsieur l'a fait. Elle arrive, elle chante comme d'habitude et elle s'attendait à recevoir son salaire. On lui dit, ah, mais on a donné ton argent à ton mari déjà. Elle dit, sérieux, vous avez donné mon argent à mon mari. Mais il ne m'a rien dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Et ce que lui donnait, c'était une somme insignifiante, selon les informations que nous sommes en train de percevoir sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a des hommes dehors qui sont en train de profiter de certaines femmes. Ils sont en train de profiter de la gloire de certaines femmes. Vous voyez ça? Profiter de la gloire des gens. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Quelqu'un qui profite de la gloire de quelqu'un. Ça, c'est quoi ça? Aujourd'hui, vous avez les larmes aux yeux. Nous avons tous les larmes aux yeux. On fait comment? On dit quoi? Peu importe ce qu'on va dire et faire, elle est déjà partie. Mais si nous faisons toutes ces vidéos, c'est pour parler aux femmes qui vivent de telles situations. Ah! Que Dieu vous soutienne et que Dieu vous permette de sortir de telles relations. Souvent vous êtes en train de dire, ah, les enfants sont là, tout. C'est vrai, les enfants sont là. Ça sera vraiment compliqué. Mais il faut quand même se sauver la peau. Il ne faut pas mourir. Il est préférable que vous soyez tranquillement chez vous. En fait, il préférable que vous soyez séparés, que vous soyez tranquillement chez vous et que vos enfants viennent vous voir. Alors que la guerre soit là et que vous mourrez, que vos enfants n'aient plus personne à voir. Vous voyez ça? Qui est-ce que les enfants vont voir maintenant? Qui est-ce que les enfants vont voir et parler? Les enfants auront juste à voir sa photo, ses images comme un maman chantait et tout ça. Et c'est tout. Tant de personnes meurent, tant de femmes meurent, tant de femmes meurent de telles relations. Moi, je ne vais pas me taire dessus. C'est grave ce qui se passe. C'est très grave même. C'est un grave de ouf. Et on se dit, oh, on ne divorce pas, l'église ne divorce pas. Oui, c'est pas un bien de divorcer. Mais une histoire de mort là, ah, on se cherche. Moi, je préfère vous dire, c'est le commencement. Prenez le temps de connaître les gens que vous allez épouser. Parce qu'il y a des chemins qu'on appelle les chemins sans retour. C'est comme ce genre de chemin là. Dès que vous mettez le pied là-dedans, pour sortir, c'est ça difficile. Donc, prenez le temps. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne vous fiez pas à ce que votre cœur vous dit. Mais priez et ce que Dieu vous dit. Prenez ça. Et les œuvres des gens sur le terrain.
ne négligez aucun détail qui pourrait vous aider à prendre vos décisions finales. Si elle avait fait peut-être, elle aurait sans doute su que son mari avait une autre femme déjà, et qu'elle était juste venue pour faire le décor, ou bien il utilisait son étoile. Voici ce que moi je pense de tout ça, vu toutes les informations que nous avons devant nous. C'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Mais je n'ai pas encore fini de parler. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche. Laissez tous des j'aime. Et partagez cette vidéo à toutes les femmes, à tout le monde. Non, c'est pas bien. Les hommes sont méchants. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir Ignace Reborn, dans la description c'est tout bien lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Ignace Reborn 3. Application Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Ignace Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.